à tous, on sort des studios aujourd'hui. Je vous emmène ici, Porte-Montreuil, pour la 13e édition du Salon de Paris pour l'emploi des jeunes, à la rencontre de ceux et celles qui cherchent une alternance. Je suis actuellement en présence de Michel Lefebvre, qui est PDG et organisateur du forum et de l'association Carrefour pour l'emploi. Bonjour Michel. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans notre émission Déclic. Comme vous le voyez, c'est dédié à l'emploi, la formation, l'entrepreneuriat. Donc on est bien aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit. Bon, est-ce que cette matinée, vous êtes content? Oui, on est toujours content parce qu'en fait, on organise un forum qui est utile. On met en relation ceux qui cherchent un emploi, des entreprises qui proposent des offres. Et c'est ce qui fait la richesse de cet événement. Et on voit bien que, vous voyez, il y a des jeunes, des moins jeunes, des débutants, des plus expérimentés. Et c'est le salon où tout est possible en fait. C'est ça. Donc vous êtes le PDG de Carrefour pour l'emploi. Alors, nous sommes une grosse association et j'en suis le directeur général. Faut le dire. J'en suis le directeur général, voilà, exactement. Et le commissaire du salon, c'est-à-dire que je suis là pour faire en sorte qu'aujourd'hui tout se passe bien, que les employeurs trouvent les candidats dont ils ont besoin, que les candidats sont bien accueillis et que tout fonctionne pour que cet événement soit vraiment utile. Carrefour pour l'emploi existe depuis combien d'années maintenant? Alors on a près de 30 ans puisque à la base on s'occupait de reclasser les appelés du contingent. Du temps où il y avait encore un service militaire obligatoire. Il n'y a plus de service depuis le siècle dernier et donc c'est ouvert à la sphère civile et donc on organise ce type d'événement. Mais le plus important a lieu tous les ans place de la Concorde, on ferme la moitié de la place et là pour le coup aujourd'hui on a une centaine d'employeurs présents et quand on est sur la place de la Concorde on en reçoit près de 400. Donc vous êtes aujourd'hui co-organisateur, vous êtes l'organisateur principal mais vous avez des partenaires. Oui c'est ça, on est le prolongement de la puissance publique, c'est parce qu'il y a une volonté politique. La ville de Paris souhaite qu'il y ait ce type d'événement, donc nous portons ce projet pour le compte de la ville. La région Île-de-France est également partenaire et puis ensuite on a tout le service public de l'emploi, c'est-à-dire France Travail, les missions locales, la PEC, vous allez retrouver le CIDJ, vous allez retrouver également la GFIP sur la partie du handicap, Cap Emploi. Donc il y a vraiment tous les acteurs sont présents ici aujourd'hui. Est-ce que, donc on est à la 13e édition, on va continuer? Parce que malheureusement ou heureusement, il y a encore de la demande, il y a des besoins. Alors ce qui se passe, effectivement, le marché se retourne. On voit bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle dans le monde, une instabilité un peu politique en France avec la dissolution, qui fait que derrière ça, les entreprises hésitent à recruter. Et là, on voit bien qu'on a plus de difficultés à avoir des entreprises qui recrutent et il y a de plus en plus de candidats et candidates qui viennent sur nos salons. Malheureusement. Mais c'est des cycles, hein, vous savez, tous les 10-15 ans. Voilà. L'offre et la demande. Exactement. À un moment donné, vous avez plus de candidats et moins de boîtes. Et à un moment donné, vous avez beaucoup d'entreprises et vous avez plus de moins candidats. De candidats. Voilà. Donc en fait, c'est toute la difficulté d'un salon. Et donc ce salon, c'est le lieu de la rencontre entre l'offre et la demande. Est-ce qu'il y a une place pour l'IA? Alors, il y aura. Alors, l'IA, c'est quelque chose qui est encore un peu, comment dire, un peu nébuleux. C'est-à-dire que par exemple, un candidat va se dire, j'utilise l'IA pour ne plus faire de faute d'orthographe sur un CV. Mais derrière ça, l'IA ne fait pas tout. Donc sur une recherche d'emploi, c'est un plus, mais il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Et puis pour ce qui est du monde du travail, on voit bien que des métiers vont peut-être disparaître, d'autres vont se créer. Donc là, on est un peu à l'aube, un peu comme c'était au début de l'an 2000 avec Internet. Internet était né, puis vous voyez, 25 ans plus tard, on est maintenant sur une nouvelle façon d'utiliser les outils. Et peut-être que Google a du souci à se faire, parce que effectivement, voilà, l'IA va prendre le dessus, mais l'IA dit un certain nombre de choses, mais il faut toujours vérifier. Toute la difficulté, c'est la fiabilité de ce que raconte l'intelligence artificielle. Et ça, pour le coup, je suis pas sûr qu'on est encore aux prémices de tout ça. D'accord. Carrefour pour l'emploi, l'association. Qu'est-ce que vous avez besoin encore en plus aujourd'hui? Parce que vous êtes installé sur le marché de l'emploi. Non, mais nous, en fait, ce qu'on a besoin, c'est d'être toujours utile. C'est pas de faire 10, 20, 30, 50 salons. C'est de faire bien et d'être utile. Je reviens sur cette notion d'utilité qui est fondamentale parce que créer de l'événementiel, c'est une chose, faire des ressources humaines, c'en est une autre. Et donc, il ne s'agit pas de se développer pour se développer, il s'agit juste de se dire, tiens, telle personne a trouvé du travail parce que j'ai bien travaillé. J'ai réussi à connecter. Oui, exactement. Alors, pour bien connecter, il faut que d'un côté, vous ayez des candidats qui préparent leur visite avec un CV, ils se positionnent sur une offre d'emploi. Il faut que vous ayez des employeurs qui, derrière eux, exprimer leurs besoins pour que ça matche. Sinon, en fait, vous avez des gens qui viennent, qui distribuent des CV, il se passe rien derrière, tout le monde est frustré parce qu'il y avait du monde, mais finalement, il n'y avait personne. Et l'idée, c'est, une recherche d'emploi, c'est des codes, ça se prépare. Et toute la difficulté de ce salon des jeunes,
c'est qu'on a beaucoup de jeunes, par exemple sur l'alternance, qui cherchent une entreprise pour payer l'école, qui ne trouvent pas, mais ils ne se sont pas posé la bonne question. Ils auraient dû partir du métier, ensuite se positionner sur ce métier, aller voir un employeur pour dire voilà, moi je souhaite être coiffeur, est-ce que vous pouvez me prendre en alternance? Oui, et j'ai une école. Voilà. Et pas le fait de dire je cherche un employeur pour payer une école. J'ai trouvé l'école et maintenant j'ai plus qu'à trouver un employeur parce que ça ne marche pas. Et on voit bien que le marché se retourne là aussi, hein, puisque les entreprises recrutent moins. Le statut est moins attractif pour je veux dire, les employeurs, parce que ça coûte plus cher maintenant d'embaucher dans le cadre d'un contrat de consolidation. Mais il y a des aides de l'État, mais malgré ça, et puis ça ne fonctionne pas. Non, mais surtout, ce qui est important, c'est effectivement, c'est de se faire recruter. De deux, ensuite, d'avoir un tuteur qui vous suive. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas dans une entreprise, c'est pas de se dire un employeur, tiens, j'ai un candidat qui est moins cher, il faut le former. Sinon, c'est quand même de l'argent perdu. Et puis, il faut aussi mobiliser le candidat pour qu'il comprenne bien quels sont les codes du marché du travail. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, vous avez parlé des candidats qui n'étaient pas assez préparés. Est-ce que l'entretien d'embauche, vous pensez qu'aujourd'hui, la préparation, c'est important? C'est une plus-value? Alors, c'est capital. Parce que imaginez, vous venez sur un stand, vous ne savez pas quel est ce que fait la raison, enfin, vous ne savez pas ce que l'entreprise fait comme produit. Vous n'êtes pas positionné sur une offre d'emploi qu'elle propose, etc. Vous n'avez aucune chance. Vous voyez, enfin, et donc en préparant sa visite, c'est identifier clairement ce que l'employeur a proposé. Il faut ensuite savoir se vendre. Et là aussi, on voit que c'est difficile parfois. Parce qu'en fait, on a des candidats qui ont du mal. Donc il faut se mettre devant un miroir, dialoguer. Il faut répéter. Et puis surtout, il faut se demander qu'est-ce qu'attend l'employeur. Et souvent, l'alcoolienne s'étant pas préparé, vous savez, tout le monde ne devient pas Léon Marchand. Non. Voilà. C'est-à-dire que pour arriver là où il est arrivé, c'est qu'il a nagé, il a été coaché, il a échoué, il a re-échoué, il a re-échoué. Et puis un jour, il a explosé. Et le problème en France, comme pas par exemple les anglo-saxons, c'est que, en fait, échouer, c'est réussir. Alors nous, pour ne pas échouer, on ne joue pas. Mais en fait, non. Plus on échoue, plus on va finir par réussir, parce que ça veut dire qu'on s'est entraîné, on a compris les attentes du marché, on a compris ses erreurs, et derrière, il se passe quelque chose et ça fonctionne. Et donc tout l'enjeu, je pense, il est là, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses chances en se faisant aider, en allant à la découverte, l'estime de soi, mais aussi en comprenant quels sont les codes du marché du travail, quels sont les codes d'un salon de recrutement, qu'est-ce qu'il faut dire ici. Aujourd'hui, les candidats qui sont présents ne sont pas là pour être recrutés, ils sont là pour avoir un entretien pour de vrai, dans un endroit beaucoup plus calme que celui-ci, et c'est ça tout l'enjeu. Donc c'est se présenter en 2 minutes, être efficace et montrer sa détermination, et c'est que l'employeur ne peut que vous proposer un rendez-vous ensuite. C'est ça. Puis l'importance aussi, c'est de connaître ce savoir-faire, parce que beaucoup, malheureusement, aujourd'hui... Il faut venir voilà, faire appel aux autres, il ne faut pas avoir honte. Et je le redis, la problématique des Français, c'est qu'on a toujours peur d'échouer, donc on ne joue pas parce qu'on a peur d'échouer. Et échouer, c'est réussir. C'est le début de la réussite, en fait. Et ne pas penser aux autres aussi. Voilà, il ne faut pas avoir honte d'échouer. Je pense qu'on a cette honte qui est liée sans doute à nos racines. Et en fait, il ne faut pas avoir honte d'échouer, c'est pas grave. Hein, voilà. On a toujours été l'imbécile de quelqu'un d'autre. Donc en fait, derrière, on joue, on tente, on retente, on se perfectionne, on écoute, et puis derrière, on finit par décrocher le job de ses rêves. Enfin, on espère. On espère. J'espère en tout cas que beaucoup de candidats aujourd'hui ont réussi à décrocher au moins un entretien avec une entreprise pour pouvoir commencer à se réaliser dans leur projet. Exactement. Voilà. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir un de vos collègues qui m'a dit, vous allez voir, Michel, c'est quelqu'un d'engagé. Ah oui, un vrai militant, il ferait tout pour les autres, il est toujours au service des autres et j'en ai eu la preuve pendant tout cet entretien. Donc merci beaucoup à vous. À vous et on vous souhaite encore plein de bonnes choses avec Carrefour pour l'emploi. Et puis vous aussi, plein de bonnes choses et puis nos vaincrous, comme je dis toujours. Mais bien sûr, c'est important. C'est important et je pense que c'est la clé. La formation, l'insertion professionnelle, c'est une clé. Exactement, puis ensuite créer son propre business. Voilà. En tout cas, merci à vous et à bientôt. Au revoir.
Bonjour à tous, donc nous sommes ici à Paris pour l'emploi pour les jeunes et je suis en présence de Eva qui est là avec l'école de la seconde chance. Bonjour Eva. Bonjour. Ça va et vous allez bien? Ça va, tranquille. Donc vous êtes là parce que vous recherchez une alternance, c'est ça, dans le graphisme, communication, les réseaux sociaux et la création. D'accord. Est-ce que vous avez l'habitude de participer à ce genre de forum? Oui, ça fait déjà, là c'est la deuxième ou troisième fois que je le fais. J'avais fait le salon de l'étudiant, je crois, à Porte de Versailles. Et voilà. Est-ce que c'est difficile de trouver une alternance aujourd'hui? Oui. Franchement, oui, parce que soit les employeurs veulent quelqu'un avec de l'expérience, ou alors c'est compliqué parce que c'est un peu bouché. Ça fait combien de temps que vous recherchez? Là, ça va faire, je dirais, 3 mois que je cherche. Est-ce que c'est une filière qui est assez facile, tout ce qui est communication? Pas forcément, parce que c'est des métiers entre guillemets nouveaux. Ils sont beaucoup recherchés aujourd'hui et du coup, c'est un peu bouché. Voilà. Comment vous avez trouvé votre voie, Eva? J'ai aidé un CIO qui m'a conseillé, parce que je savais que je voulais faire quelque chose de créatif. Alors, on va expliquer. Donc, le CIO, c'est un centre d'information et d'orientation pour les jeunes. Et donc, elle m'a conseillé de faire l'école de la seconde chance pour pouvoir intégrer ensuite une formation dans le graphisme. Et après, j'avais quelques amis qui en faisaient aussi et j'aimais bien pouvoir pratiquer leur voix. Donc, c'est tout ce qui est création de logos, c'est ça? Création de logos, d'affiches comme celle-là. Des roll-up. Des créations, par exemple, des visuels pour des podcasts. Les sites internet aussi? Les sites internet, les menus au restaurant. Voilà. Ça, c'est vraiment votre domaine, c'est ce que vous aimez. Donc, si on se dit, dans 5 ans, vous vous voyez où, Eva? Je me vois avec ma licence et puis mon petit appartement devant mon ordinateur en train de travailler. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci. Et puis bon, on espère qu'on vous rappelle. J'imagine que vous avez déposé beaucoup de CV aujourd'hui. Bon, très bonne chance à vous, Eva. Merci et puis à très bientôt. À bientôt. Actuellement, je suis avec Jade qui représente l'APEC à ce forum. Bonjour Jade. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Donc, c'est quoi l'APEC? Alors, l'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres. On accompagne les cadres et les jeunes diplômés tout au long de leur parcours professionnel. Voilà, on a des consultants partout en France qui accompagnent sur la construction des projets professionnels, la recherche d'emploi, les reconversions et les créations d'entreprises. Et on accompagne aussi les entreprises sur différentes thématiques RH. Vous êtes devenu un petit peu un facilitateur, j'ai envie de dire, entre, on pourrait parler de Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, mission locale et les entreprises qui font beaucoup appel aussi à l'APEC justement pour le après la formation de leur personnel ou salariés. Donc l'APEC est devenu quand même un posant tout à fait, sur le marché de l'emploi, effectivement. Puis on agit dans le cadre d'un mandat de service public, qui nous assure aussi une certaine légitimité sur le marché de l'emploi. Depuis combien de temps existe l'APEC? Depuis longtemps, j'ai pas le chiffre en tête, mais depuis un moment. Depuis un petit moment. Ouais. Donc ça évolue au fur et à mesure. Ça évolue et c'est depuis 2012 qu'on agit dans le cadre d'un mandat de service public, qui est renouvelé. Et donc voilà, aujourd'hui on participe au salon, surtout dans le cadre, sur ce stand-là de l'APEC Recrute, parce qu'on recrute aussi en interne nos collaborateurs, donc plutôt sur de l'alternance aujourd'hui. Mais on a aussi un stand avec nos consultants APEC qui peuvent accompagner les personnes en recherche d'emploi sur... Est-ce que l'alternance aujourd'hui est devenue, j'ai envie de dire, une approche avant même de signer un contrat? Oui, on a beaucoup de personnes qui ont déjà fait des masters, par exemple, qui sont déjà diplômés, qui recommencent des études parce qu'ils ont du mal à trouver un emploi. Donc l'alternance, c'est aujourd'hui une vraie clé pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous proposez des postes, enfin de l'alternance, mais est-ce que vous aidez ensuite les personnes
à une insertion ou directement des contacts avec Bien des sûr. entreprises qui recrutent? Bien sûr, on accompagne aussi dans l'après. Ça, c'est plutôt le rôle de nos consultants dans nos centres APEC. Mais oui, on les accompagne aussi sur la sortie. Si ça peut être voilà, en interne, ça se fait aussi. Voilà, nous aujourd'hui, la communauté des alternants, c'est plus de 70 personnes à l'APEC, donc on n'a pas de place pour tout le monde. Mais nos consultants accompagnent aussi sur l'après, comment trouver un emploi, parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Est-ce que vous pouvez nous donner des postes aujourd'hui que vous proposez sur le stand? Oui, sur le stand, alors c'est davantage des profils communication, des profils RH au siège. C'est très tendance, hein, la communication. Ouais, la communication, on en a beaucoup, événementiel, community manager, de la com interne. Et on a aussi des postes plutôt chargés d'accueil sur des profils BTS dans nos centres. Vous voyez, il y a de quoi faire chez l'APEC, donc Voilà. n'hésitez pas. Nous, c'était un vrai plaisir, Jade. Merci pour toutes ces informations. Et puis bon, on espère que vous trouvez tous les candidats et les postes nécessaires pour compléter vos équipes. Merci à vous. Merci. Donc, je suis actuellement au stand de Natexis avec Mata Josselin, qui est responsable, on va dire, handicap, hein, c'est ça? Absolument, je suis responsable sourcing travail handicapé chez Natexis. J'ai évolué pendant une dizaine d'années en tant que chargé de mission handicap donc, au sein de la banque. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes une entreprise handi-accueillante. Nous sommes sous accord handicap depuis avril 2011. D'accord. Et à compétences égales, nous priorisons les candidats en situation de handicap. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile aujourd'hui justement d'insérer les jeunes en situation de handicap en entreprise? Alors, nous avons effectivement des critères de recrutement qui sont assez exigeants, ce qui nous empêche effectivement de recruter un maximum de candidats. On arrive à recruter quand même une dizaine de personnes chaque année, notamment sur tout ce qui est stage et contrat en alternance. Et nous avons quand même encore des niveaux de qualification très élevés pour les CDI. On recrute sur du Bac plus 4, Bac plus 5. Et au-delà du niveau de qualification, on a des postes très techniques chez BPCE. D'accord. Quel genre de poste? Alors nous recrutons dans beaucoup de domaines, notamment dans tout ce qui est communication, RH, marketing, audit, contrôle de gestion, comptabilité. Donc voilà, on a effectivement beaucoup de recrutements chaque année. Pour tout vous dire, on recrute un peu plus de 1000 personnes par an et nous avons à peu près 400 offres d'alternance chez Natexis. Et nous sommes aujourd'hui à Paris pour l'emploi des jeunes pour les accueillir dans le cadre d'un premier emploi ou également de tout ce qui est alternance, stage. On le sait, Natexis participe chaque année. Vous êtes présent. Vous êtes un vrai, on va dire, incubateur et accompagnateur au niveau de l'handicap. Est-ce que vous pensez que les services publics vous accompagnent assez justement dans cette problématique? Quand vous dites service public, vous entendez quoi par Alors, je pense par exemple, est-ce que la région, les missions locales, France Travail, est-ce que vous avez des partenariats avec eux? Alors, le partenariat principal que nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est avec le réseau Cap Emploi. Donc, nous sommes en contact avec 8 structures Cap Emploi d'Île-de-France. Donc, j'ai des contacts réguliers et permanents avec ces structures. Et donc, les correspondants alternance me permettent effectivement d'avoir des propositions sur des profils d'alternants. Donc, on rappelle que le Cap Emploi, c'est vraiment c'est le France Travail, mais dédié aux personnes en situation de handicap. Absolument. C'est des conseillers qui sont là justement pour aider à trouver des entreprises qui acceptent les personnes en situation de handicap. Alors la difficulté, qu'il y en ait une, c'est qu'effectivement, on a des niveaux de qualification qui, dans les Cap Emploi, sont assez faibles. Et je vous rappelle ce que je vous précisais tout à l'heure, c'est que nous on embauche sur
sur un niveau Bac plus 4, plus 5. Donc ça, c'est notre premier frein. Et j'en parlais également tout à l'heure. Le deuxième frein, c'est effectivement des postes qui sont très techniques dans notre secteur financier et bancaire. Est-ce que vous pourriez donner un conseil justement à des jeunes qui souhaitent s'orienter ou encore trouver une école, mais qui sont en situation de handicap? Effectivement, moi ce que je conseillerais à un candidat en situation de handicap, c'est de faire effectivement, d'avoir une trajectoire professionnelle qui correspond à l'appétence et aux compétences de la personne, faire un maximum d'études supérieures, parce qu'effectivement on a des niveaux de qualification, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, très élevés. Donc plus le candidat va être diplômé, plus il aura des chances d'intégrer Natixis. C'est vos profils? Les profils, c'est ça, ouais, c'est vraiment des gros niveaux de qualification. Merci beaucoup Mata, et peut-être au plaisir de vous retrouver à un autre forum. Avec plaisir. Merci en tout cas de nous avoir accordé du temps. Merci à vous. Je me trouve actuellement sur le stand de Triomphe, le groupe Triomphe qui s'occupe de la sécurité, et je suis avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Bon, je suis ravie d'être là parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la sécurité et sur votre groupe Triomphe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ça? Bien entendu, bien sûr. Alors moi, c'est Caroline, je suis à la référente prévention, qualité de vie et conditions de travail au sein du groupe Triomphe Sécurité, dans lequel j'exerce depuis plus de 2 ans maintenant. Et j'occupe effectivement la mission de référente dans la mission handicap, et aujourd'hui pour déployer justement l'engagement que le groupe Triomphe Sécurité déploie depuis juillet 2024, après l'accord agréé, justement pour recruter les personnes en situation de handicap, parce que justement nous faisons un engagement fort sur l'inclusion, effectivement, ne pas faire de différence et de donner la chance à tout le monde, et de maintien dans l'emploi des personnes, justement, parce que ça arrive à n'importe quelle personne dans la vie d'être en situation de handicap, de les accompagner au mieux en fonction de sa situation. Voilà, et aujourd'hui, c'est notre premier salon sur la thématique du handicap. Et nous cherchons justement à faire valoir les engagements du groupe Triomphe, nous faire connaître, et notre valeur RSE aussi également. D'accord. Vous sentez qu'au niveau des jeunes, il y a une difficulté à trouver des écoles ou de l'emploi, à s'insérer justement? Oui, notamment dans le métier de la sécurité privée, parce que c'est un métier qui est assez contraignant, qui est très physique, qui demande de bonnes conditions physiques. Donc c'est pour justement leur montrer qu'on est là, qu'on peut facilement justement les accompagner en écoutant leurs besoins spécifiques et nous adapter, parce qu'on apprend aussi nous tous les jours par la sensibilisation de tous nos managers, référents, alliés aussi dans le handicap. Vous avez accompagné combien de jeunes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous donner le nombre exact, parce que comme je vous le dis, on vient juste de commencer, mais je sais qu'on en a quelques-uns qu'on accompagne, qu'on écoute. Et pour l'instant, ça se passe très très bien. Vous avez des nombreux partenaires? Alors on a le partenaire, donc on a Human Cap, qui est un partenaire. On a aussi Arthur Hunt, notre partenaire. Après on travaille avec Cap Emploi et la GFIP. Très bien, qui sont, on le rappelle, qui sont vraiment dédiés à l'insertion, à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que aujourd'hui Triomphe propose comme poste sur votre stand? Alors sur notre stand, on a des postes essentiellement d'agents de sécurité, des SIAP aussi, donc agents de sécurité incendie, et aussi des postes dans l'administration, service support, en alternance essentiellement, en CDI. Et un peu partout en France. Mais là, on focalise pour ce salon-là sur l'Île-de-France. Et votre siège du groupe se trouve où? Notre siège se trouve à Paris, 4145 boulevard Romain Rolland, dans le 14e. Et on vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux. Exactement. Insta, Facebook, LinkedIn. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la sécurité, à joindre les responsables du groupe Triomphe. Merci beaucoup. Je peux vous donner l'adresse. Vous pouvez justement envoyer vos candidatures ou poser toutes vos questions sur Handi, HANDI, @triomphe-sécurité.fr.
Vous avez toutes les informations. Merci beaucoup Merci en tout cas, beaucoup. Carolina. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle avec nous. On sort du studio. Nous sommes à l'extérieur, au Forum de l'emploi de Paris pour les jeunes, pour parler un petit peu d'import-export aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Cynthia. Je suis ravie de vous recevoir. Plaisir En plus, vous avez de la chance, on n'est pas dans les studios aujourd'hui, il fait beau. C'est vrai. Donc tout est super, il fait doux, voilà, donc on est bien. Ouais. Alors parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours et ensuite on parle de l'entreprise. D'accord. Alors, je suis donc Isabelle Adonis Landrina. Isana Jacques Consulting est mon cabinet créé en 2009 avec mon époux Jackie. C'est un cabinet de conseil et d'accompagnement en développement commercial international. Donc, je suis basée en Guadeloupe. Donc, j'accompagne a priori les entreprises et les institutions ultramarines, mais pas que. Donc, je crée aussi des événements de commerce international, de promotion économique territoriale. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer des ponts entre les différents espaces, les différents territoires, de façon économique, commerciale, institutionnelle. Et c'est dans ce cadre que j'ai été amenée à venir à Paris samedi. On a de la chance parce qu'elle n'est pas là pour longtemps. Isabelle va repartir très vite. Donc, vous avez senti un besoin. C'est pour ça que vous avez créé cette entreprise? Tout à fait. Alors, j'ai passé 20 ans à Paris. Je suis venue terminer mes études. J'ai commencé à travailler dans les départements export de différentes entreprises, grands groupes, petites entreprises. Et je suis rentrée au bout de 20 ans chez moi, en Guadeloupe, aux Antilles, après le rachat de mon entreprise. Donc, c'était une opportunité. Et j'ai créé mon cabinet d'accompagnement parce que, effectivement, je me suis rendu compte qu'on avait un tissu d'entreprise à 95% constitué de TPE qui n'avaient pas forcément le temps et les capacités financières d'aller promouvoir leurs produits ou services à l'extérieur. Donc, j'ai créé ce cabinet pour aider ces petites entreprises à aller montrer leur expérience, leurs compétences et leurs produits à l'extérieur. Et donc, depuis 2009, c'est ce que je fais. Je les accompagne. Et en plus, j'ai créé donc des activités, des opérations vraiment spécifiques de promotion économique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'entreprises que vous accompagnez? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, j'accompagne différentes entreprises, aussi bien des petites entreprises qui sont dans l'agro-transformation, qui sont dans l'expertise d'extraction de matières premières pour la préparation de cosmétiques. Mais j'accompagne aussi un des fleurons de l'industrie guadeloupéenne en matière de rhum. Ça veut dire canne à sucre? C'est ça, de l'industrie du rhum qui est sur la basse terre chez nous. Et donc, je les accompagne en développement international. Et cet accompagnement a permis que nous puissions être maintenant là au Japon. Et nous sommes en train de développer sur l'Europe de l'Est et sur les États-Unis. Voilà, donc il y a d'autres petites entreprises que j'accompagne également, mais ce sont deux exemples. Il y a aussi une entreprise qui est dans l'industrie, la constitution, la préparation de biocides, donc insecticides à base de plantes. Donc on essaie de varier beaucoup dans l'agroalimentaire. Et puis la création d'événements tels que la Caribbean Business Cruise, qui est un événement de promotion, de prospection, un séminaire d'affaires dans la Caraïbe, qui permet à tous ceux qui sont intéressés d'aller prospecter, de rencontrer l'écosystème caribéen. C'est un peu du networking. C'est ça, mais bien au-delà, parce qu'on rencontre vraiment, on descend à chaque escale et on rencontre l'écosystème local, donc le gouvernement, les représentants du gouvernement, des entreprises, les institutions locales, les chambres consulaires, pour vraiment mettre en place des partenariats et puis prendre des commandes et passer des commandes en fait. Est-ce que vous avez l'intention de venir en métropole aussi et de le mettre en place? Alors ça, par exemple, j'ai été conviée par le président de la CICP, la Chambre internationale des conseils de promotion de l'Afrique. Donc j'étais avec eux à Paris, à Port d'Orléans ce samedi. J'ai eu l'honneur de me voir décerner un prix, un tableau d'honneur de la promotion justement économique. Et le projet de ce séminaire d'affaires, c'était vraiment de faire connaître au continent africain
le potentiel de la Caraïbe et des Antilles notamment. Et l'idée, c'est qu'ils puissent venir, par exemple sur la CBC et prospecter la Caraïbe et les Antilles, mais que nous, Antillais, nous puissions mettre en place des missions pour aller découvrir, pour aller initier des partenariats, pour faire du business avec le continent africain. Donc, j'ai eu l'honneur de rencontrer des représentants du Tchad, du Congo, du Cameroun, du Sénégal. La première dame de Gambie était également l'invitée d'honneur de cette soirée. Et cela n'augure que de belles choses, de beaux partenariats avec le continent. Comme on dit, on croise les doigts. Absolument. Et que tout s'élargisse. Et bienvenue sur le continent africain. En tout cas, j'espère qu'on vous verra aussi en République centrafricaine. Mais vous voyez, voilà, par exemple. Pourquoi pas. Bon. Je crois que le sujet est très vaste, le potentiel est énorme. Il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire. Exactement. Donc là, on va rentrer au pays et puis travailler tout ça, répondre aux invitations et puis voir comment on peut, avec l'aide de la CICP entre autres, comment on peut mettre en place des missions pertinentes et pérennes, mais surtout qui débouchent sur des choses concrètes qui nous permettent vraiment de collaborer et de créer ces ponts entre le continent africain et la Caraïbe et les Antilles. Il y a un gros forum qui va se passer ce week-end. Oui. Est-ce que vous y serez? Malheureusement, non. Je prends l'avion demain pour la Guadeloupe. Mais ce n'est que partie remise. Là, je dois revenir pour les assises du centre-ville. C'est une manifestation à laquelle je participe depuis 10 ans qui permet aux institutions de venir, d'échanger au niveau national sur comment dynamiser le centre-ville et le centre-bourg. Donc, j'ai convié, par exemple, un maire d'une des villes du Sénégal à venir sur les prochaines éditions parce que je pense que c'est une thématique qui est tout à fait d'actualité en Afrique également et qu'il y a énormément de choses à mettre en place et à découvrir. Donc on aura la Guyane, la Guadeloupe avec nous, on avait Saint-Martin. Ne serait-ce que ces échanges entre nous sur place au niveau de la délégation, ce sont des choses qui sont très importantes. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, Isabelle. Plaisir partagé. Peut-être qu'on se reverra quand il y aura d'autres partenariats sur le continent. Sûrement. Il y aura d'autres choses à dire encore. Donc, est-ce que vous auriez un dernier mot si un futur partenaire devait vous entendre, vous lui diriez quoi? Alors, lui dire que nous sommes sur deux extrêmes. La Guadeloupe, c'est 480 000 habitants. Le continent africain, c'est des millions d'habitants, c'est une multitude de pays. On a souvent tendance à dire, en parlant de l'Afrique, le pays, alors que c'est un continent avec un potentiel énorme, avec chacun sa culture, tout à fait, donc une richesse extraordinaire. Je suis consciente qu'il y a des liens, beaucoup d'Antillais vont s'installer, notamment en Afrique de l'Ouest, parce que nous avons quand même des racines africaines. Et donc, c'est vraiment une volonté de part et d'autre, même si au début, il y a une trentaine d'années, il y avait certaines réticences, certaines méconnaissances, je dirais, qui ont pu bloquer certaines progressions. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment un désir, une volonté de créer des liens entre les deux territoires. Donc, ce sont des choses auxquelles j'aimerais contribuer. Je n'ai pas la prétention de créer un pont, parce que je pense qu'il existe déjà. Par contre, j'ai la volonté de contribuer au développement et à la croissance de ces relations entre nos deux cultures et nos deux territoires. Bon, très bien dit, j'ai rien d'autre à rajouter. Sur ces belles paroles, je vous retrouve très vite, bien sûr, dans votre émission Déclic. Merci à tous de nous avoir suivis lors de ce forum ici, à Porte de Montreuil. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre site, sur YouTube et bien sûr sur Afrique 1 TV. À très vite.